Et si la chose la plus dangereuse que font les ennemis d'une idée n'était pas de tuer son porteur, mais plutôt de ternir son image? Et si la première bataille dans l'islam n'était pas Badr, mais Majnoun, le fou? Pourquoi Dieu a-t-il choisi que l'affrontement commence par la plume et non par la force? Je suis Mohamed et ceci est Hamza Podcast. Al-Wahidi a mentionné dans les causes de la révélation que les Quraysh ont dit du prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il était fou. Alors fut révélé: par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Et voici la question la plus cruciale. Pourquoi la réponse commence-t-elle par Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent? Dieu n'a pas commencé par nier l'accusation, mais il a commencé par jurer par la plume. C'est là qu'apparaît une perspective très profonde chez Abd al-Rahman Habanaka al-Maïdani lorsqu'il dit que la plume est le symbole de la référence intellectuelle, c'est-à-dire que le conflit ne portera pas seulement sur la personne du prophète, paix et bénédiction sur lui, mais sur la source même de la connaissance. Qui détient la définition de la raison? Qui décide qui est fou? Lorsque les critères sont bouleversés, ce qui est constant devient marginal et l'homme raisonnable est accusé de folie. La sourate Al-Kalam rétablit la norme depuis le ciel. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas fou, et tu auras certes une récompense ininterrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Remarquez la progression. Négation de la folie, promesse de récompense, témoignage moral, révélation des défauts de l'adversaire et invitation à la patience. C'est un ordre éducatif, pas une simple réponse. Et l'auteur de Dans l'ombre du Coran estime que la sourate ne discute pas l'accusation, mais la dépasse pour instaurer une stabilité intérieure. Elle ne dit pas ne les crois pas, mais elle dit ta mesure est auprès de Dieu. Et voici un point subtil évoqué par le docteur Mohamed Al-Noubani. Il dit que la sourate Al-Kalam construit le système nerveux de la foi, c'est-à-dire que le Coran ne change pas la réalité, mais il change ta façon de réagir à la réalité. Il indique que l'attaque à la Mecque était intellectuelle et psychologique, donc le remède était coranique et psychologique en profondeur. Selon cette approche, mon cher, la sourate Al-Kalam construit une personnalité qui ne vacille pas face à la provocation. Et c'est ici que vient le verset décisif: et tu es certes d'un caractère sublime. C'est le témoignage du ciel. Et dans le hadith d'Aïcha, que Dieu l'agrée, il est dit: sa conduite était le Coran. Mais fais attention, Dieu n'a pas dit tu es doté d'un grand caractère, mais bien sur un caractère sublime. Saïd Qutba considère que le mot sûr indique l'élévation et la constance, comme si la moralité était une plateforme sur laquelle se tient le prophète et non de simples qualités passagères. Et Hanbaka indique que cela constitue une affirmation méthodologique. Si la réputation est ternie, la référence reste la balance de Dieu, non les langues des gens. Lorsque les campagnes médiatiques s'intensifient, il n'est pas nécessaire de répondre rapidement, mais il faut une constance morale et une grande patience. Et les versets de 10 à 16 décrivent un modèle humain: calomniateur, colporteur de médisance, empêchant le bien, transgresseur, pécheur. Ibn Kathir et Tabari ont mentionné qu'ils ont été révélés au sujet d'Al-Walid ibn al-Mughira. Il ne décrit pas sa puissance politique, mais analyse plutôt sa personnalité psychologique. L'auteur de Ad-Hadilal les appelle les traits de la déviation intérieure avant l'explosion extérieure. Il considère que cela ne concerne pas seulement une personne, mais qu'il s'agit d'un modèle récurrent dans l'histoire. Remarquez l'ordre psychologique. D'abord, cela commence par la langue, la calomnie, puis la destruction des relations, la médisance, ensuite l'empêchement du bien, puis l'agression, et enfin l'arrogance, la déviation qui s'accentue progressivement. Un tyran ne naît pas d'un seul coup. La sourate Al-Kalam révèle la structure psychologique de la tyrannie avant qu'elle ne se formalise politiquement. Les propriétaires du jardin, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin. Ibn Kathir dit que c'est une parabole pour les Quraysh, et Tabari dit que c'est une histoire vraie donnée par Dieu à titre d'exemple. Remarquez, cela semble être une histoire économique, mais elle est très profonde.
Ils n'ont pas dit nous ne croirons pas, mais ils ont dit nous ne donnerons pas aux pauvres. Et ici, l'analyse de Abnaka met en avant que l'exclusion de Dieu de l'argent retire immédiatement la bénédiction. Et Noubani dit que la corruption collective commence par une petite justification partagée, puis elle se transforme en une décision collective sans surveillance de la conscience. Alors, quel a été le résultat, mon cher? Un fléau de ton Seigneur s'abattit sur elle pendant qu'il dormait. L'incendie s'est produit pendant qu'il dormait. Les grands effondrements ne surviennent pas toujours dans le bruit, et le problème ne résidait pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans le sentiment de sécurité face à la surveillance divine. Sois donc patient face au jugement de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme du poisson. Younous n'a pas abandonné l'appel par mécréance, mais il s'est précipité par effort personnel. Ibn Kathir a mentionné que son départ, avant d'y être autorisé, n'était pas un acte de rébellion, mais c'était un départ par détresse. Mais il a agi selon sa propre raison, en dehors du temps de la révélation, et le résultat fut que le poisson l'engloutit alors qu'il était blâmable. L'engloutissement n'a pas été la fin d'un prophète, mais une remise à zéro d'un prophète dans les ténèbres. L'équilibre est revenu. J'ai été du nombre des injustes. Et lorsqu'il est revenu à une soumission totale, tout son peuple a cru, comme l'a mentionné Ibn Kathir dans son exégèse du verset, ils crurent. Alors nous leur avons accordé une jouissance temporaire. Le message, mon cher, adressé au prophète, paix et bénédiction sur lui, dans la sourate Al-Kalam, était clair. Sous la pression de la déformation, ne réagis pas sous l'impulsion de l'émotion, mais agis sous l'impulsion de la révélation. La raison est une bénédiction, mais lorsqu'elle se sépare de la révélation, elle choisit un mauvais moment, et lorsque l'on revient à la soumission totale, les résultats changent. Mon cher, la sourate Al-Kalam te dit, s'il t'attaque, ne sois pas déstabilisé. S'il te provoque, ne sois pas précipité. S'il te diffame, ne fais pas de concessions. La bataille n'est pas dans la rue. La bataille est dans tes nerfs. Et ce qui fortifie tes nerfs, c'est le Coran. Paix.